Le 26 février prochain, le Festival d'été de Québec va lancer sa programmation. À midi, les billets vont être mis en vente et ça va probablement être sold out à midi et 5. Le fait que cette année, ça se passe du 3 au 13 juillet et en faisant mon show de radio sur Énergie et en alimentant mes réseaux sociaux de contenu musical, je fais pas mal de recherches et je suis tombé sur des trucs plausibles. Des bandes qui pourraient être au FEC cette année. C'est des rumeurs, mais aussi un genre de pool. Mes guesses sur qui personnellement pourrait être là, que j'espère. Mais la première, c'est la plus plausible que j'ai pour vous autres. Je suis pas mal confiant de celle-là, de cet artiste country-là qui s'en viendrait sur les plaines d'Abraham, parce que c'est Shania Twain qui, elle, va être au festival Cavendish. Le Cavendish Beach Festival, ça se passe le 10 juillet qui s'en vient à l'île du Prince-Édouard. C'est présenté par Bell qui est le plus gros commanditaire du Festival d'été de Québec. Elle va être aussi à Calgary le 5 juillet, à Toronto le 15 juillet. Donc, elle va être dans le bout. Elle va se promener pas mal, la Shania Twain, dans le bout du Festival d'été de Québec. Donc, il y a des bonnes chances, de très bonnes chances qu'on ait une grosse soirée country avec Shania Twain, notre Canadienne sur les plaines d'Abraham. Ça va faire des danses en ligne, le monde va chanter. Ça serait fou. Lainey Wilson est aussi de ce festival-là à Cavendish, à l'île du Prince-Édouard. Donc, on peut la rajouter dans les rumeurs, elle aussi, pour le Festival d'été de Québec cette année. Un autre des bands que j'espère qu'il soit là, que j'ai le goût de rentrer dans les rumeurs, c'est un long shot, par exemple. C'est les gars de System of a Down. Les gars faisaient plus de festival depuis un bout, étaient absents, et là, ils ont fait un gros comeback dernièrement. Ils disaient aussi, ça faisait un bout qu'ils disaient qu'ils voulaient plus faire de grosses tournées, que ça les intéressait plus, qu'ils se tombaient ses nerfs à long, que ça les gossait d'être sur la route, mais là, sont partis pour une bonne tournée, les gars, pour vrai. Sont partis pas pire. Ils font une tournée de 15 shows de stade un peu partout dans le monde. Sont en Amérique du Sud jusqu'au mois de mai. Et ils n'ont rien dans le mois d'août. Ils ont à peu près rien dans le mois de juillet non plus. Et après ça, ils débarquent en Amérique du Nord. Donc, ils ont 2 mois de lousse. Rien pantoute de prévu pendant le FEC. Ils ont des shows de prévus à Toronto, donc c'est quand même loin. Ce serait fou que le FEC ait pensé, c'est sûr qu'ils ont pensé, mais ce serait fou que System of a Down et le FEC aient réussi à s'entendre pour jouer sur les plaines. Ce serait vraiment une belle surprise. Gros comeback en plus pour System of a Down. Comme je dis, ça fait longtemps ça faisait un bout qu'ils ne roulaient plus. Et qu'ils viennent nous voir ici à Québec sur les plaines, ce serait sick. C'est rare là, que les artistes font des festivals pendant leur tournée. Surtout quand ils font des tournées d'aréna, mais là, les gars de System of a Down font des tournées de stade. Donc, ça ressemble plus à un festival extérieur. Il y a plus de chances là, comme ça, mais bon, c'est quand même un long shot. Ce serait une belle surprise de les avoir au Festival d'été de Québec. Et on peut rajouter aussi Korn, Avenged Sevenfold et Deftones, parce que c'est eux qui font leur première partie de leur quinzaine de shows qu'ils font un peu partout dans le monde. Korn a 2 mois de lousse. Dans ce 2 mois-là, il y a le FEC. Avenged Sevenfold, c'est la même chose. 2 mois de lousse. Deftones aussi. 9 jours de lousse pendant le FEC. Donc, il y a quand même des chances qu'on les ait là-bas. Ce serait des belles soirées de nostalgie. Là. Mettons, on en met une coupe en première partie d'un autre. Des fois, ils font ça, le FEC aussi, là, une genre de soirée duo, une soirée double tête d'affiche. Ça serait cool. Ce serait vraiment une belle soirée sur les plaines. Un autre band que j'avais sur ma liste, c'est les gars de Creed. Creed qui ont un gros aura de nostalgie ces temps-ci. Il y a une couple de bandes comme ça. Là. Et c'est dans ces eaux-là, dans ces tales-là qu'il faut aller piger parce que les soirées nostalgie, c'est plus le temps tant que ça d'aller piger dans les Kiss, les Rolling Stones, les AC/DC parce que fut un temps, c'était là-dedans qu'on allait pour les soirées nostalgie. Mais là, ce monde-là qui tripait sur Kiss dans le temps pis ses Rolling Stones quand il était jeune, sont rendus vieux. Ça sort plus ben ce monde-là. C'est le monde de 30, 40 ans, comme nous autres, comme moi, mettons, qui ont de l'argent à cette heure pour aller voir des festivals. Et c'est ce monde-là qu'on attire avec les soirées nostalgie. Et leur nostalgie à eux autres, c'est Creed, c'est Korn, c'est Limp Bizkit. C'est des bandes comme ça qu'on écoutait à Musique Plus dans le temps. Donc, ramener Creed, ce serait fou. Creed qui ont fait un gros comeback aussi en 2024. Sont venus à Montréal, Centre Bell, il y a quelques mois de ça. Pas de nouvelles tunes, mais bien des shows pour eux autres. Sont encore en tournée
tournée en ce moment. Et on raconte même que pour leur tournée comeback, ils ont fait plus de cash avec cette tournée-là qu'ils en ont fait dans toute leur carrière, depuis que leur carrière a commencé dans les années 90. Les billets coûtent cher, hein? Donc ils doivent s'en mettre dans les poches, certains. C'est en site, c'est pas donné, les billets de show. Donc ils étaient à Montréal en novembre dernier. Ils ont quelques dates de lousse dans leur tournée. C'est pas impossible que le FEC ait sauté là-dessus. Une autre grosse rumeur qu'on a pour le Festival d'été de Québec 2025, c'est Avril Lavigne. C'est majeur. On en parle depuis un bout. Elle était venue dernièrement Festival des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y avait du monde, c'était loadé. Ça marche. Encore là, gros aura de nostalgie pour Avril Lavigne. Belle fille. Les gars comme nous autres, on a trippé sur elle quand on était jeunes. Elle était un skater. Moi, son petit clip, le Skater Boy, dans le skatepark puis tout, ça me parlait. Elle n'a rien dans le mois de juillet, donc on parle même de... Il y a une grosse rumeur là, qu'on ferait une soirée pop-punk nostalgie avec Simple Plan, donc peut-être une genre de programmation double Avril Lavigne, Simple Plan. Ça marcherait, c'est clair. On irait chanter I'm Just a Kid, plein de tunes d'Avril Lavigne aussi. On aurait mal à la gorge le lendemain, c'est clair. C'est sûr que ce serait rentable pour le fait que ça interpellerait bien du monde. La prochaine rumeur que j'ai pour vous autres, c'est clair que je vais tout faire. Je vais tout faire, ces sons-là. Je vais prendre congé. Je vais skipper bien les affaires pour aller les voir. On parle de Limp Bizkit. Moi, je voulais une calotte comme Fred Durst dans le temps. On voulait ressembler à Fred Durst. C'était un idole. C'était peut-être pas le meilleur à avoir dans le temps parce que c'est pas le gars le plus brillant, Fred Durst. Mais, ouais. Gros coup de cœur pour moi quand j'étais jeune à Musique Plus. Ça jouait à côté dans le top 5 Musique Plus. Il y en avait, il me semble, 2-3 dans le temps en plus. En même temps, là, dans le top 5. Let's get it on for the nookie. Non, il y avait bien des tunes. Break Stuff. Chocolate Starfish. Grosse étiquette de nostalgie. Encore. Et les gars sont en forme. Eux autres aussi, ils font un genre de comeback en show dernièrement. Ils ont sorti un album en 2023. Là, c'est un peu passé sous le radar. Mais ça, en tout cas, de mémoire, c'est 2023. Mais, ouais, gros comeback en show, les gars. Souvent, ils arrivent déguisés, sont craqués. Tu vois que Fred Durst est content d'être là. Wes Borland, le guitariste, est toujours déguisé. Lui, il a toujours des trucs vraiment extravagants. Mais, ouais, les gars sont là, ça, tu vois, qui veulent profiter justement de cette vague de nostalgie-là qui est envers eux autres aussi. Donc, Fred Durst, j'ai vu des shows que Fred Durst arrive déguisé en grand-père, on le reconnaît à peine, puis il est comme « We are Limp Bizkit », puis il part genre « Break Stuff », ça slam, ça trash de partout. Donc, le monde sont au rendez-vous pour ces shows-là. Les gars finissent une tournée avec Metallica le 27 juin à Denver. Fred Durst va participer au gros show comeback de Black Sabbath en Angleterre le 5 juillet. Les rumeurs sont bien fortes là, pour qu'il soit au FEC. J'adorerais ça. On parle même du 11 juillet pour Limp Bizkit, c'est plein. Il y aurait une date déjà de booker. On verra ce que ça dit. Je rajoute aussi côté pop, Halsey. Halsey a bien des hits. C'est une grosse machine à hits. Écoutez les tunes. Allez voir sur YouTube le Halsey. Il y a plein de tunes que vous connaissez puis que vous vous doutez même pas. Des tunes avec The Chainsmokers, avec plein d'autres mondes. C'est clair que ça marcherait sur les plaines d'Abraham. Petite soirée pop, grosse soirée pop avec Halsey. Elle a annoncé une tournée il y a quelques jours, le 13 février si je ne me trompe pas. Tournée qui finit le 6 juillet 2025 en Californie. Donc après ça, elle n'a rien. Elle a sorti un album en 2024. Les chances sont là pour que son équipe et le FEC se soient jasés. C'est sûr que ça attirerait bien du monde. Une soirée plus jeune, c'est clair, pour Halsey. Et pour ce qui est des artistes francophones, parce qu'à chaque année, on donne une carte blanche à un ou deux artistes francophones sur les plaines d'Abraham. Et je me demandais à qui on pourrait donner ça cette année. Et j'en ai parlé dans mon show en fin de semaine sur Énergie. Ça m'est venu comme une évidence. Je pense qu'il faut donner ça aux gars de Sale Barbe. Les gars sont sold out partout. Ils sont venus au Capitole, d'ailleurs, à Québec, il y a quelques mois. Il y avait comme 5-6 dates de suite au Capitole. C'était sold out. Tu vas aller les voir en show. C'est tough. Faut que tu te prennes d'avance. Ils ont rempli le centre Vidéotron aussi. C'est quelque chose de vraiment exceptionnel. J'allais dire pour un band québécois, là, mais c'est un band d'Acadiens, mais peu importe, c'est pour un band qui est pas international. Là, c'est tough de remplir un aréna gros comme le centre Vidéotron de monde qui veulent venir te voir. 15 000 personnes là-dedans. C'est vraiment exceptionnel. Donc,
Donnez ça aux Sales Barbes, on aurait une méchante belle soirée québécoise. Déjà, eux autres sont festifs. C'est des violons, il y a plein de monde sur le stage, ça bouge. Grosse mise en scène. Ils ont gagné encore spectacle de l'année, cette année, à la disque. Mais en plus, il y a Joe Pinchot là-dedans, fait que c'est clair qu'on se clencherait des tunes de Joe Pinchot en solo, des tunes de Okume aussi. La lune pleure, tout le kit. On chante très fort. Si les Sales Barbes étaient au FEC cette année avec une carte blanche, ce serait fou. Deuxième artiste qui pourrait avoir une carte blanche cette année sur les plaines, qui a eu une grosse année aussi, belle montée, c'est Soulja. Ce gars-là est un underdog. Il y a 10 ans, personne n'aurait pu prévoir qu'il serait rendu là dans sa carrière. C'est vraiment fou. Une dizaine d'albums. Il travaille avec tout le monde. Il a été cité par le Billboard en fin 2024. Billboard qui est un gros magazine aux US. Vraiment belle évolution pour cet artiste-là. Sérieux, je pense qu'il est rendu là. Une carte blanche sur les plaines. On pourrait voir plein de monde avec lui. Il travaille avec plein de monde. On pourrait voir... Roxane Bruno, il a fait un gros show cette année à la disque, d'ailleurs avec elle. Rhymes, J. Scott, Easy S, Lost, Dion, Farfadet, Mariam, Cynic, rendu là, on peut spéculer. Il peut inviter qui il veut. Il y a carte blanche. Ryan Stevenson au drum aussi, c'était lui qui était avec Loud aussi la fois qu'il est venu, parce que Loud avait offert une grosse soirée carte blanche avec sa gang sur les plaines d'Abraham en 2022. Je pense. Donc, il y aurait du monde, c'est clair, pour Soulja sur les plaines. Il pourrait certainement nous offrir un bon show d'hip-hop québécois, mixé avec un peu de pop là-dedans. Je serais down pour Soulja sur les plaines. Donc, ça ressemble à ça pour les rumeurs détaillées du FEC, mais vite de même, là, j'avais aussi sur ma liste Mammoth WVH, le fils d'Eddie Van Halen, c'est un virtuose. Il a fait la première partie de Creed, d'ailleurs, au Centre Vidéotron dernièrement. Three Doors Down, Bush, The Lumineers, Benson Boone, qui est un artiste en pleine montée ces temps-ci. Man I Trust, Ozier, qui a eu un gros hit aussi dans la dernière année. Def Leppard, donc, bien hâte de voir qui vont être là. Annonce de la prog, 26 février prochain, et mise en vente des billets, la même date. Festival d'été de Québec, 3 au 13 juillet. Quel artiste, vous autres, vous espérez voir au Festival d'été de Québec? Marquez ça dans les commentaires. On peut-tu se parler encore, se regarder et croire? Au final, on est juste quelques milliards. Se parler encore, se regarder dans le miroir. On peut-tu juste respecter pour pas perdre